Du 19 mai au 9 juin dernier, 20 sapeurs-pompiers ont suivi un stage en secourisme. Initié par la direction de la coopération internationale française, ce recyclage s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au service de protection civile de 9 pays d'Afrique de l'Ouest. Et ce stage a donc été clôturé cette semaine à Lomé avec la remise d'attestations aux stagiaires. Etonam Kokoloko, Carmen Majid, Akako. Des mains de maître pour rapidement intervenir et sauver des vies humaines en cas d'accident. Ces sapeurs-pompiers togolais disposent désormais de savoir-faire en matière de secourisme et pourront les transmettre aux jeunes recrues en qualité de moniteurs. Que ce soit la manipulation du matériel ou les premiers soins à apporter, eh bien, ils sont prêts à se mettre au service de la population. Au bien de cette formation, je pourrais vraiment transmettre à des jeunes promotions qui viendront le savoir-faire en matière de secourisme. Surtout que le secourisme touche directement le quotidien de nos populations. L'avantage de ces stages est que, au lieu et place d'envoyer un seul ou deux stagiaires en France pour le même stage, nous avons l'avantage de pouvoir former sur place ici une vingtaine de stagiaires. Et ça apporte un plus dans l'amélioration des capacités opérationnelles du corps des sapeurs-pompiers. Initié par la direction de la coopération internationale française, ce stage de monitorat en secourisme est la 3e action du projet d'appui au service de protection civile de 9 pays d'Afrique de l'Ouest. Alors c'est un projet extrêmement important qui vise à moderniser les systèmes de protection civile qui reposent pour l'essentiel sur les corps de sapeurs-pompiers pour leur permettre de mieux faire face aux différentes menaces type inondation, incendie, catastrophe ou autre, et puis d'agir au plus près de ceux qui en ont besoin, notamment lors des accidents de la route ou des autres accidents domestiques qui peuvent arriver en ville. Un lot de matériel de secourisme a été mis à la disposition du corps des sapeurs-pompiers, évalué à 5 000 €, soit environ 4 millions de francs CFA, ce dont va permettre une meilleure prise en charge des blessés et autres accidentés. La police nationale vient de mettre la main sur 2 présumés trafiquants d'ivoire. Au total, 125,1 kg d'ivoire saisis qui devraient être convoyés en Côte d'Ivoire le 8 juin dernier aux environs de l'ancienne Lonato à Lomé. Il s'agit d'un Togolais et d'un Béninois que la direction centrale de la police judiciaire a présenté à la presse cette semaine. Le récit des faits avec Gérard Lagoudou et Medina Bacha Salami. À l'intérieur de ce sac, 125,1 kg d'ivoire en transit vers Noé, en Côte d'Ivoire. Présumé auteur, Afanoukou Komla, Togolais demeurant à Aflao au Ghana, et Kounou Kofi Pierre, Béninois, résident à Lomé. D'après les investigations effectuées par la DCPJ, cet ivoire est arrivé au Togo en provenance du Bénin et du Ghana pour être convoyé en Côte d'Ivoire à la gare routière de Noé, où un certain Big Guy, sans autre précision, devait le récupérer. Les mises en cause déclarent avoir reçu cet ivoire des mains d'un certain Keleti, présentement en fuite, en vue de le convoyer en Côte d'Ivoire. Les 2 interpellés vont comparaître devant les juridictions togolaises. Les forces de sécurité comptent sur la collaboration des populations pour lutter efficacement contre tout trafic des espèces fauniques et toute autre forme de criminalité. Le centre de prise en charge des malades de cancer a été présenté hier à Lomé. Il est basé à Accra, au Ghana, mais pourra accueillir les patients togolais. Ceci grâce à un partenariat établi entre les professionnels de la santé des 2 pays. Des précisions avec Albertine Yakin. Le cancer est une maladie qui prend de plus en plus de l'ampleur au sein de la population. Le gouvernement togolais, à travers le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, a pris le problème à bras le corps. Des ateliers de sensibilisation et de formation des agents de santé se sont étendus dans la région maritime en vue de relever les défis. Le projet de partenariat de soins et de prise en charge des pathologies du cancer vient donc soutenir ce programme de lutte. Il s'agit de permettre au corps médical togolais de mieux orienter les patients vers les structures de santé adéquates.
Le nombre de cancers augmente dans le monde et au Togo également, à cause de notre environnement, de tout ce que nous mangeons. Et la prise en charge du cancer, la radiothérapie est incontournable. La radiothérapie est une partie de la prise en charge. Mais nous n'avons pas la radiothérapie au Togo. Et nous sommes obligés d'envoyer nos malades à Kolebou Senta, qui est un centre public. Et actuellement, on vient de créer au Ghana un centre suédo-ghanéen qui prend en charge tout ce qui est cancer. Le centre est venu vers nous maintenant pour nous proposer son de partenariat, de sponsors. Et nous sommes d'accord. La collaboration du Centre de services en cancérologie offre une visite de découverte aux médecins togolais en vue de leur assurer une meilleure appréciation. Ils nous invitent à Accra pour venir découvrir le centre et causer en spécialiste. Les médecins vont parler entre eux, discuter, mieux connaître le centre et voir les succès du centre. Nous, médecins togolais, nous devons nous organiser en réseau, parce que c'est ce que le centre propose, pour d'abord voir avec les structures étatiques comment ils peuvent accompagner ces malades atteints de cancer, parce que le traitement coûte très cher, c'est lourd. Le centre de traitement des cancers a une équipe de radiothérapeutes. Ce centre fournit des traitements du cancer aux populations en Afrique de l'Ouest et dans la sous-région. Un nouveau projet vient d'être lancé à Kara. Il s'agit du PROPAC, entendez partenariat entre la recherche et les organisations des producteurs pour l'amélioration de la qualité. Le PROPAC vise une meilleure mise en marche des produits transformés. C'est un projet sous-régional et au Togo, il concerne les produits dérivés du soja. Nestor Mozo. On assiste ces dernières années au Togo à l'émergence de nombreuses micro, petites et moyennes entreprises de transformation de produits agricoles. Ce secteur joue un rôle non négligeable en termes de création d'emplois, de revenus et en termes de mise à la disposition des populations des produits prêts pour la consommation. Toutefois, les produits transformés peuvent favoriser le développement de micro-organismes et être le siège de nombreuses réactions chimiques. La mise en place d'une politique de qualité au sein de ces entreprises s'avère être une nécessité pour protéger les consommateurs. Le projet PROPAC, partenariat entre la recherche et les organisations de producteurs pour l'amélioration de la qualité, a été initié à cette fin. Le PROPAC est un projet sous-régional. Il vient d'être lancé à Kara pour le compte du Togo. Au Togo, c'est la qualité des produits transformés à base du soja. Actuellement, nous avons des sous-produits, des produits de soja, mais est-ce que nous connaissons leur qualité, leur façon de transformation, l'hygiène appliquée, nous ne maîtrisons pas. Avec l'ITRA, nous allons amener les transformatrices à mieux utiliser l'hygiène. Avec les structures, par exemple, de marketing, OADEL et les supermarchés, nous allons faire valoir les emballages de ces produits transformés afin que ces produits soient attrayants aux consommateurs, afin d'être compétitifs sur le plan national et sur le plan international. 100 59 000 francs CFA, c'est la somme mise à la disposition du PROPAC au Togo. C'est le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest qui finance le projet à travers le COURAF, Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole. Au Togo, le PROPAC touche Dapaon, Kara et Tchamba. Ce projet est aussi exécuté dans 3 autres pays. Au Bénin, il concerne l'ananas. Au Niger, c'est le niébé ou le haricot. Au Sénégal, ce sont les produits halieutiques. Et les populations de Bafilo prennent, elles, connaissance du Fonds national de finances inclusives, FNFI. Les cadres de la localité veulent emmener ces populations à comprendre les mécanismes de fonctionnement de ce fonds pour pouvoir bénéficier de ces produits. Nous retrouvons Nestor Mouzon. Dans sa volonté d'aider les populations togolaises à la base à améliorer leurs conditions de vie, le gouvernement a mis en place le Fonds national de la finance inclusive. Le FNFI est devenu concret depuis le 26 avril dernier avec son premier produit, l'APSEF, accès des pauvres aux services financiers.
Cette séance de sensibilisation est destinée à faire connaître à la population de Bafilo les conditions pour bénéficier de ce premier produit qui est un crédit de 30 000 francs CFA au maximum. Mener une activité génératrice de revenus et appartenir à un groupement sont les principales conditions qu'il faut remplir pour pouvoir disposer de l'APSEF. À un certain moment, nous apprenons, certains disaient que les fonds, c'est un don, qu'on est en train de mentir, qu'on est en train de les tromper, que Fort a fait un don pour la population et surtout pour les femmes. Donc pour qu'elles assimilent, qu'elles sachent que les fonds ne sont pas gratuits, c'est pour cela que nous avons initié cette rencontre. Et on a préféré que la délégation du ministère au développement, même à la base, soit ici pour qu'elle puisse saisir au moins le message. Le président de la République même l'a constaté que les gens, la population de la base souffre. Donc il faut au moins qu'ils soient en joie. À Bafilo et dans la préfecture d'Assoli, 4 institutions de microfinance ont été retenues pour les actions du Fonds national de la finance inclusive. Il s'agit de Échoppe Togo, de Promo Finance, du Club d'entraide sans frontières microfinance CEF-MF d'Assoli et de la MUFEC, Mutuelle des femmes pour l'épargne et le crédit. La délégation du bureau exécutif du Conseil national des patrons de presse CONAP est en tournée à l'intérieur du pays. Elle était mardi à Sokodé, chef-lieu de la région centrale, pour l'installation du point focal de la région. Le reportage est signé Lamarck Ojona. La tournée de la délégation du Conseil national des patrons de presse CONAP, conduite par son président Jean-Paul Agbo, avait une double raison pour sa tournée: corriger la marginalisation dont la presse de l'intérieur est victime afin de l'impliquer davantage aux décisions du CONAP et mettre en place des interlocuteurs pour le fonctionnement du CONAP à l'intérieur du pays. Depuis 7 ans que notre organisation existe, il était important de lui insuffler une nouvelle énergie et de l'adapter un peu à notre époque et au contexte actuel. Une organisation ne doit pas être statique, mais dans une perpétuelle dynamique. Donc c'est dans cette optique-là que nous sommes là. Le point focal CONAP Région Centrale est composé de 3 membres pour mener à bien sa mission. Le bureau exécutif a fait don de matériel de travail dans la région centrale. Le point focal CONAP est dirigé par Ridouane Tchassanti. Togui Djidjoli Kwami Agbotro Logbo 4 est le nouveau chef canton de Legbasito, une localité périurbaine de la ville de Lomé. Il a reçu le décret portant reconnaissance de sa désignation par voie coutumière ce samedi des mains du ministre Gilbert Bahara de l'administration territoriale. Le reportage est signé Nathalie Panégué. Togbi Djidjoli Kwami Agbotro Logbo 4 entre désormais dans la grande famille des chefs cantons du Togo. En présence d'une immense foule, il a reçu des mains du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales son décret de désignation par voie coutumière, le reconnaissant comme chef canton de Legbasito, une localité périurbaine de Lomé. Il succède ainsi au tout premier chef canton, Feu Togbi Saklo Agbotro Logbo 3, décédé le 19 septembre 2009. Je remercie le président de la République, tous ceux qui sont venus assister à la remise du décret présidentiel. Première autorité administrative dans cette localité d'une superficie de 30,29 km², le nouveau chef devra veiller sur une population de plus de 30 000 habitants. Les plus hautes autorités attendent donc beaucoup de lui, surtout en ce qui concerne la valorisation des coutumes traditionnelles, la protection des lieux sacrés et la libération des réserves administratives. C'est votre capacité à éviter tout comportement indigne qui fera en sorte que vous pouvez assumer de manière respectable les responsabilités qui vous sont confiées. Lors du dernier Conseil des ministres, nous nous sommes appesantis largement sur le problème d'occupation illégale des terrains et des espaces publics.
notamment dans le Grand Lomé et particulièrement dans certains des cantons de la préfecture du Golfe, y compris le canton de Légbasito. Je voudrais que d'ores et déjà, avec les notables, sous l'autorité du préfet et avec la participation du président de la délégation spéciale, toutes les réserves occupées illégalement doivent être impérativement évacuées. Le canton de Légbasito tire son nom d'une idole appelée Legba Anévé qui avait été érigée à cet endroit. Avec son marché Légbassi, la localité devient alors Légbasito. La 9e édition du concours Message de Noël a été lancée cette semaine à Lomé. Une initiative de Nana Média Culture qui vise l'épanouissement des enfants à travers la promotion de leur éducation. Et le thème retenu cette année est la nécessité d'une bonne éducation des enfants, place et rôle des parents. Eric Dianico, Nancy Tiana, Medina Bacha, Salami. Disons non au trafic des enfants. C'est le mot d'ordre de la 9e édition du concours Message de Noël. Nana Média Culture veut encore créer l'événement cette année en offrant aux enfants une plateforme pour s'épanouir et s'éduquer. Le thème retenu pour la nouvelle édition du concours porte sur la nécessité d'une bonne éducation des enfants et sur la place et le rôle des parents. Le concours Message de Noël est une compétition et qui vise à cultiver la libre expression des enfants de 7 à 17 ans, comme le dit le Code. Ça crée en eux l'esprit d'appartenance à une même nation. La particularité de cette édition est d'abord la prise en compte du volet droits de l'homme. Le concours Message de Noël va permettre aux enfants non seulement de renforcer leurs connaissances, mais aussi en y intégrant des valeurs de paix et de tolérance. Une initiative encouragée par le gouvernement. Le concours Message de Noël est devenu la tribune de libre expression de nos enfants. Ce concours nous surprend agréablement chaque année avec des innovations dans les thèmes traités par le concours ainsi que dans les approches utilisées. De même, nos enfants y apportent toujours une touche spéciale d'ingéniosité, de créativité, un fort sens de responsabilité et d'engagement au-delà de ce que nous, adultes, on croit possible chez les enfants. Je tiens donc à remercier et à féliciter tous les acteurs qui soutiennent ce concours. J'aimerais aussi mettre en relief une troisième innovation. C'est le caractère croissant d'internationalisation de ce concours qui permet à nos enfants de rivaliser d'ardeur, d'adresse et d'intelligence avec leurs homologues d'autres pays. En prélude à cette cérémonie, d'éminents conférenciers ont échangé avec l'assistance sur le thème de la dite compétition. Diverses communications ont fait l'objet de discussions, notamment les obstacles au rôle des pères dans l'éducation des enfants, le développement psycho-affectif de l'enfant.